Abidjan est une ville qui bouge beaucoup et il y a tellement de choses qui s'y passent. Ce pont au Fouet-Boigny date de 1955. Il avait été inauguré à l'époque par Charles de Gaulle. C'est un pont qui est très important pour nous. Le challenge, c'est de transporter des poutres qui varient entre 300 et 400 tonnes, qu'on doit disposer sur une barge pour les positionner sous un pont. 350 personnes qui travaillent sur ce chantier. On est amené à utiliser des techniques qu'on n'utilise pas si on réalise un pont entièrement neuf. Nous sommes au pont au Fouet-Boigny à Abidjan, qui est actuellement en cours de réhabilitation. C'est un pont qui est de 1958, qui a pas mal de faiblesses structurelles et qu'il faut renforcer pour la pérennité du pont. Le pont au Fouet-Boigny est le premier pont qui permet de traverser la lagune et l'État ivoirien a décidé de lancer un appel d'offres et nous avons donc remporté cette affaire en 2016. Et cette lagune, vraiment, c'est pas du tout facile parce que nous sommes soumis au courant d'eau et au vent. Il y a le courant montant, le courant descendant. À tout moment, il faut calculer les heures de marée, il faut calculer les bateaux qui passent, il faut baliser le périmètre. On a conçu, en lien avec les équipes d'Eiffage, un moyen nautique permettant de transporter les poutres de 360 tonnes vers le pont. La barge, au départ, c'est des caissons, on appelle des combiflots. Nos ingénieurs à Paris qui ont disposé de logiciels pour optimiser la surface de pont par rapport à la poutre et la flottabilité du système. Au début du projet, en 2016, nous avions une poutre de 220 tonnes qui était chargée parallèlement au pont. Au fur et à mesure des boucles de design, cette poutre fait désormais 360 tonnes et est chargée perpendiculairement au quai. Le chargement sur le ponton s'effectue par un ripage longitudinal, puis un second ripage transversal. Et tous ces travaux-là, avec la complexité technique que ça implique, doivent être réalisés en laissant la circulation sur l'ouvrage. Parce que c'est le pont qui relie le quartier industriel de Treichville au quartier des affaires du plateau. Et puis d'autre part, c'est la circulation du train qu'on ne peut pas interrompre, puisque c'est la ligne qui dessert Abidjan à Ouagadougou et tout l'intérieur de la Côte d'Ivoire, avec 2 trains passagers par semaine et puis beaucoup de wagons de marchandises. Pour la rénovation de ce pont avec l'entreprise Péchaud, c'est une rénovation qui s'est faite en 2 phases. La première phase, une partie fondation, de manière à faire des pieux jusqu'à 65 mètres de profondeur. Nous avions un ponton principal, un Maxime, qui est le pousseur, de manière à bouger bien sûr ce ponton de pile en pile afin d'effectuer les travaux. Ensuite, nous avions une barge transport. La barge transport, elle servait à approvisionner du matériel du quai jusqu'à la barge. Et ensuite, un bateau de transport à passagers qui s'appelle Joséphine, de manière à pouvoir supporter et les moyens matériels et les moyens humains, et ensuite les moyens, je dirais, techniques à la réalisation de ces fondations. La sécurité chez nous est la priorité parce qu'avec la sécurité, on arrive à manœuvrer, faire nos opérations sans qu'il y ait d'incidents. Donc la sécurité, il faut l'appliquer partout. Là, on entre dans la dernière phase du projet, à savoir la pose des poutres sur les semelles pour le renfort du tablier. La première phase, c'est la phase de chargement de la poutre, qui sont chargées par ripage avec des treuils pour charger l'élément sur la barge à son centre de gravité. La barge va être utilisée pour transporter ces poutres qui font une quarantaine de mètres de long quand même, qui font entre 300 et 400 tonnes. Ensuite, la deuxième phase consiste à envoyer l'élément sur un des côtés du ponton pour pouvoir le déposer sur les semelles existantes. Donc on a dû assurer un réseau de ballastage et de déballastage qui permettait tantôt de garder l'assiette en fonction qu'on a du poids à un endroit ou de garder la gîte en fonction qu'on a un déplacement latéral de la poutre. Chaque caisson va être rempli plus ou moins en fonction du poids de la poutre qu'on embarque. Plus on mettra d'eau, plus la barge va s'enfoncer. Moins on mettra d'eau, plus la barge va flotter. Qui est interfacé avec un système d'automate qui est dans le tableau du control room, qui lui récupère toutes les informations des capteurs qui sont positionnés dans les caissons. Mais la complexité du sujet est également liée à sa géométrie, que ce soit en termes de hauteur d'eau, de tirant d'air, de largeur des travées, au regard des masses et de la précision en jeu. On est à 10 cm près. Une fois qu'elle arrive au droit des nouveaux appuis, donc au-dessus, il y a une communication qui se fait pour aligner bien l'élément avec les nouveaux appuis et ensuite une prise en charge Eiffage pour la récupération de la charge. Au-delà des compétences techniques et opérationnelles mises en jeu, une des clés principales de la réussite de ces opérations a tenu au travail en synergie des équipes Eiffage et Péchaud, que je tiens à féliciter. Une grande satisfaction de ce projet, c'est la collaboration qu'on a pu mener avec le groupe Péchaud. On était vraiment dans l'excellence opérationnelle, aussi bien chez Péchaud que chez Eiffage. Et le résultat, c'est que
Ce projet a bien fonctionné et surtout avec un critère fondamental, c'est que nous n'avons eu aucun accident sur ce chantier. Une expérience humaine extrêmement intéressante. On donne une nouvelle jeunesse à ce pont qui va durer désormais encore 100 ans au moins. Grâce à la confiance du groupe Eiffage, nous avons pu mener à bien ce projet ambitieux.